Bonjour, donc nous allons aujourd'hui corriger l'exercice 3 que vous deviez normalement préparer pour ce cours, pour ce jour. Donc on y va. Alors cet exercice 3, nous avions déjà fait la première phrase en exemple ensemble. Donc graeci dolum parant, le point, ligneum equum. Donc comment fallait-il faire? Vous donnez une liste de 10 mots au-dessus, déjà déclinés ou conjugués quand il s'agissait de verbes, parfois même il s'agit de prépositions, et on vous demandait de compléter les phrases lacunaires en utilisant ces mots. Donc dans la première phrase, on avait cherché, il faut analyser en fait pour pouvoir faire l'exercice, le verbe, on avait trouvé le verbe parant, à la troisième personne du pluriel comme l'indiquait sa terminaison en nt. Par conséquent, on avait cherché un sujet au nominatif pluriel. Les terminaisons du nominatif pluriel que nous connaissons sont I pour la première déclinaison, I pour la deuxième déclinaison masculine et A pour la deuxième déclinaison neutre. On regardait dans la phrase et on voyait qu'il y avait graiki avec une terminaison en I, c'est donc notre sujet au nominatif singulier. La phrase s'arrêtant là, puisqu'après on a une rupture nette, on a le sujet, le verbe, il nous manque donc un CD. Et donc on avait regardé au-dessus si on voyait un mot qui avait la terminaison du CD. Alors quelles sont les terminaisons du CD que nous connaissons? Pour l'accusatif féminin singulier am, féminin pluriel as, masculin singulier masculin pluriel os, neutre singulier neutre pluriel a. Donc on va regarder un petit peu ce qu'on a. Hop, on remonte. Arena, oui, ça pourrait être neutre pluriel. Bon, si on va voir dans le vocabulaire, on voit que ça vient de arena, I, donc ce n'est pas le cas, c'est un mot de la première déclinaison. Donc il n'est pas à l'accusatif. Liberi non, saipé non, dolum oui. Donc dolum peut fonctionner. Dolum veut dire la ruse. Il est effectivement, comme l'indique sa terminaison en um, à l'accusatif masculin singulier. Donc on peut voir si ça fonctionne. Donc, graiki, les Grecs, paran, prépare, dolum, une ruse. Oui, ça fonctionne très très bien. Ok? Bien, donc celle-là, nous l'avions faite ensemble. On va passer à la correction du reste. Donc, magister, quelque chose, ferulam, monstrat. Bien. Donc, on va chercher le verbe de la phrase. Le verbe est situé généralement à la fin des propositions en latin. Donc, le verbe c'est monstrat. Sa terminaison en T nous indique que ce verbe est à la troisième personne du singulier. J'en profite pour faire un petit rappel et vous montrer que le A qui est devant la terminaison vous indique que le verbe appartient à la première conjugaison. Donc la terminaison en T nous indique que le verbe est à la troisième personne du singulier. On cherche donc un sujet au nominatif singulier. Quelles sont les terminaisons du nominatif singulier que nous connaissons? Pour les mots féminins de la première déclinaison A, bon, il n'y a pas de mot en A. Pour les mots masculins de la deuxième déclinaison ous ou bien er, on voit qu'il y a magister. Donc c'est pas la peine d'aller plus loin. Magister est probablement notre sujet au nominatif masculin singulier. D'accord? Donc magister, ça veut dire le maître. Le maître montre. Montre quoi? On cherche le CD à l'accusatif. Donc terminaison d'accusatif, nous connaissons pour les mots féminins am et as. C'est pas la peine d'aller plus loin, on voit qu'il y a ferulam. Avec une terminaison en as, le mot est donc au nominatif masculin, féminin, singulier. C'est donc notre CD. Le maître montre la férule, la baguette. Généralement, on montre quelque chose à quelqu'un. On va donc chercher un complément indirect. Le complément indirect se met en latin au datif. Quelles sont les terminaisons du datif que nous connaissons? Nous connaissons pour les mots féminins de la première déclinaison ai au singulier et is au pluriel, et pour les mots masculins et neutres de la deuxième déclinaison, au singulier et is au pluriel. Donc on cherche en gros un mot qui a une terminaison en ai, en o ou en is. On va regarder au-dessus. On voit qu'il y a sano. Mais sano, si vous allez voir dans le vocabulaire, il était dans le vocabulaire de l'étape 3, c'est un verbe. Vous voyez que ça veut dire soigner, donc ce n'est pas du tout, ça peut pas convenir ici, c'est un verbe qui est à la première personne du singulier. Bon, on continue. On a pueris. Avec une terminaison en is, le mot peut effectivement être au datif ou à l'ablatif pluriel. Donc comme on cherche un datif, ça pourrait fonctionner. Ça veut dire les enfants. Donc on va voir si pueris fonctionne. Le maître montre la baguette aux enfants. Oui, dans un contexte scolaire, ça fonctionne très bien. Donc notre mot, c'est pueris. D'accord? Donc je peux supprimer ici pueris, de même que je peux supprimer dolum. Zut, c'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. Donc dolum. On continue. Gladiatores Romani in quelque chose pugnant.
Là, j'ai envie de dire que c'est même pas la peine d'analyser la phrase. On voit qu'on a in. In est une préposition qui exige la présence de l'ablatif, ce qui veut dire qu'on va chercher un mot à l'ablatif. Donc les ablatifs, quelles sont les terminaisons que nous connaissons? Eh bien, pour la première déclinaison féminine, nous connaissons a au singulier et is au pluriel. Et pour la deuxième déclinaison, que les mots soient masculins ou neutres, on connaît o au singulier et is au pluriel. Bref, nous cherchons un mot qui va se terminer soit par o, soit par a, soit par is. Ok? Alors on va regarder un petit peu. Sano, on a vu que c'était un verbe. Ce n'est pas un nom, ça ne peut pas convenir ici. Pueris, on a déjà pris. Miles n'a pas la bonne terminaison. Arena a la bonne terminaison. Arena se termine par a, il peut donc être à l'ablatif féminin singulier. Arena veut dire la reine. L'apostrophe a, R-E, accent grave, N-E. Donc la reine, c'est la partie avec du sable qu'il y avait au milieu d'un amphithéâtre. Amphithéâtre où combattent généralement des gladiateurs. On va regarder ce qu'il y a dans notre phrase. Bon, quel était le verbe? Le verbe était à la fin de la proposition comme souvent en latin, pugnant, verbe de la première conjugaison comme l'indique le a devant la terminaison, à la troisième personne du pluriel comme l'indique le nt. On cherche donc un sujet au nominatif pluriel. Au nominatif pluriel, et on voit qu'on a gladiatores romani. Gladiatores, c'est un mot qu'on ne connaît pas encore puisque c'est un mot de la troisième déclinaison que vous ne verrez que dans l'étape 6. Mais romani, l'adjectif romain, vous connaissez, et cet adjectif vous indique que le mot est au nominatif masculin pluriel. Ce qui veut dire que gladiatores romani, c'est notre sujet. Donc les gladiateurs romains, pugnan combattent, in arena, dans l'arène, c'est tout à fait correct. Donc le mot était bien arena. On continue. Domini, service, silentium, quelque chose. Bon, on cherche le verbe de la phrase. Quelles sont les terminaisons verbales que nous connaissons? O, S, T, mus, tis, nt. On voit qu'on n'a aucun mot qui a la bonne terminaison, ce qui veut dire qu'il nous manque un verbe. En même temps, la lacune se trouve à la fin de la phrase, or on sait qu'en latin, c'est généralement là que se trouve le verbe. Donc on va chercher un verbe. Chercher un verbe, ok. Alors on va chercher un verbe, on sait déjà que sano est un verbe. Bon, donc on va regarder, sano est à la première personne, je l'ai déjà dit, en latin. Généralement, on a un sujet exprimé dans les phrases uniquement quand le verbe est à la troisième personne. Donc, on va regarder si on a un mot au nominatif qui pourrait être sujet du verbe ou pas. Donc, on regarde un petit peu. Au nominatif, quelles sont les terminaisons que nous connaissons? A et aïe pour les mots féminins. Ous ou bien er et i pour les mots masculins. Et a pour les mots neutres. Donc, on regarde un petit peu. Et hop, on voit qu'il y a domini avec une terminaison en i en début de phrase. Il s'agit probablement d'un sujet au nominatif masculin pluriel. Donc, les maîtres. Les maîtres, on va donc chercher un verbe à la troisième personne du pluriel. Bon, donc ce sera pas sano du coup, puisqu'il est à la première personne. Pueris est déjà pris. Miles n'est pas un verbe. Liberi arena est déjà pris. Liberi n'est pas un verbe, ça veut dire les enfants. Saipe, ça veut dire souvent, ce n'est pas un verbe. Dolum est déjà pris. Miseros, ça veut dire malheureux, ce n'est pas un verbe. Cum, c'est une préposition qui veut dire avec. Il nous reste imperant. Imperant est à la troisième personne du pluriel. On cherchait justement un verbe à la troisième personne du pluriel. Donc, c'est probablement imperant qui comble notre lacune. En plus, donc il a la bonne terminaison, troisième personne du pluriel. C'est le verbe ordonner. Donc, les maîtres ordonnent. Bon, ça va bien ensemble. J'ai un maître qui ordonne, ça va bien. Ordonne quoi? On cherche le CD à l'accusatif. Voilà, les terminaisons d'accusatif qu'on connaît, c'est pour les mots féminins am et as. Pour les mots masculins, et os, et pour les mots neutres, et a. On voit qu'il y a silentium, avec une terminaison c'est probablement un CD à l'accusatif, singulier, masculin ou neutre. Bon, nous, on sait qu'il est neutre. Donc les maîtres ordonnent le silence à qui? Il nous reste service, qui est au datif, aux esclaves. D'accord? Alors, dans l'Antiquité, les esclaves n'avaient pas le droit de manifester leur présence. Ce qui veut dire qu'ils n'ont même pas le droit d'éternuer quand les maîtres sont là. Donc ils devaient contenir leurs éternuements, leurs tout-sautements aussi, sinon ils pouvaient être battus. Alors ça peut nous paraître cruel et bizarre, non, parce qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque. L'esclave, c'est comme un meuble. Des esclaves, vous en avez pour tout. Donc vous en avez même pour vous laver quand